Salut à toi, pensée du jour numéro 440. La question à laquelle je réponds, c'est comment déterminer son premier seuil. Son seuil 1, donc la démarcation entre le domaine modéré et le domaine sévère, ou la transition zone 3, zone 4, zone 2, zone 3, autant pour moi, sur un modèle à 5 zones ou plus. Sur un modèle à 3 zones, ce serait la transition zone 1, zone 2. Donc domaine modéré à domaine sévère. Donc voilà, comment déterminer ce premier seuil, c'est ce que je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Le seuil 2, on peut l'atteindre autant avec des tests de performance, autant avec des valeurs physiologiques. Le seuil 1, lui, à l'heure actuelle en tout cas, de ce qu'on comprend, on est obligé de le baser sur des valeurs physiologiques. Donc je vais parler des différents paramètres qu'on peut regarder dans cette vidéo aujourd'hui. Avant ça, petite mise à jour, au moment où tu regardes cette vidéo, je serai en route pour Bordeaux. J'ai un joli petit voyage ces 12 prochains jours. Bordeaux pour le week-end, ensuite Toulouse, ensuite Montpellier et finalement Vitrolles, proche de Marseille, avant de rentrer proche de la fin du mois. Donc pas mal de déplacements dans les jours qui viennent. J'essaierai bien sûr de continuer à faire des vidéos chaque jour, comme j'essaye de le faire depuis un petit moment. J'ai des séminaires, j'ai des jours de test, j'ai d'autres choses assez chouettes qui se profilent, notamment une collaboration avec PowerCamp. On va faire un podcast pour eux, on va faire un podcast pour moi, on va faire une vidéo pour leur chaîne. Donc il va y avoir quelques trucs sympas qui sortent. Et si je parle de mon séminaire, le 13 mai à Bordeaux et le 20 mai à Montpellier, CrossFit Francton à Bordeaux, CrossFit Clapier à Montpellier, il reste encore des places. Si vous êtes dans le coin, dernière minute, vous pouvez toujours venir y participer. Et je suis très content parce que là, je viens de passer les 2-3 derniers jours à refaire tous les slides ou recomposer toutes les présentations pour le séminaire. J'ai changé le format du séminaire aussi parce que, comme je te le dis toujours, les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Mes pensées, mes connaissances et mes perspectives aussi. Et donc, c'est important pour moi que ce que je partage reflète la manière dont je réfléchis et dont je pense sur le moment. Donc le séminaire qu'il y aura ces 2 prochains week-ends est très différent de ce que j'ai pu faire dans le passé. Il y a bien sûr des éléments communs, mais je fais en sorte de répondre à la demande. Et si les gens ont des suggestions ou des idées pour améliorer le séminaire, j'essaie toujours de les mettre en place. Donc là, j'ai vraiment fait la plus grosse mise à jour que j'ai faite jusqu'à maintenant sur tout le contenu du séminaire. Et je me réjouis vraiment de partager ça avec tous les participants. Bien sûr, les versions antécédentes les versions précédentes du séminaire seront disponibles comme d'habitude via le contenu digital qui est partagé à tous les participants. Et il y aura également la mise à jour qui sera faite, que je vais filmer du coup ce samedi à Bordeaux et que je vais mettre à disposition sur la plateforme en ligne pour tous ceux qui ont participé, même à des séminaires dans le passé. Vous allez avoir accès aux nouveaux séminaires, aux nouveaux documents que je mets à disposition, etc. Donc voilà, le nouveau séminaire Upside Strength qui est en route et qui prendra forme demain, donc samedi 13 mai à CrossFit Francton à Bordeaux. Sur ce, on attaque le sujet du jour, déterminer son seuil 1. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on déterminerait son premier seuil ? Encore une fois, quand on s'entraîne, on veut faire en sorte, dans tout ce qui est des travail de conditionnement, on veut faire en sorte d'individualiser les intensités d'effort pour que ce qu'on met en place, ça corresponde à ce qu'on a besoin de faire. Et aussi dans un souci de gestion de l'intensité, distribution de l'intensité et gestion de l'intensité. C'est-à-dire que si tu bases tes valeurs d'entraînement sur rien du tout et que tu t'entraînes complètement au bol, il y a de grandes chances que tu ne travailles pas de manière très efficiente. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce que je vois beaucoup de monde faire, c'est que beaucoup de monde s'entraîne trop fort, trop souvent et ne laisse pas assez de place pour la basse intensité, laisse pas assez de place pour le progrès. Et donc c'est très très important de connaître son spectre d'intensité, de savoir exactement ce que ça veut dire de faire de la basse intensité et de la faire à la bonne intensité. À la bonne intensité, parce que sinon, encore une fois, on se retrouve à dépenser des billes qu'on aurait voulu peut-être assigner à des séances plus importantes
pas plus importante, plus intense et du coup plus coûteuse. Vraiment les séances qui vont faire bouger les choses sur le haut du tableau. Mais si on a dépensé toutes nos billes parce qu'on disait qu'on faisait de la basse intensité, mais au final c'était pas de la basse intensité, eh ben ça devient contre-productif. Donc voilà l'importance de déterminer son premier seuil. Est-ce qu'on peut l'estimer avec le ressenti par exemple? Bien sûr qu'on peut. Mais si on le mesure, eh ben, tant qu'à faire, on va le mesurer correctement. Donc moi les 2-3 mesures que j'utilise, c'est notamment les valeurs de lactate. C'est-à-dire que le lactate, quand il est mesuré, après une période de plusieurs minutes, il va nous donner une indication de où on se trouve justement sur ce spectre d'intensité. Parce que ce qu'on va voir à basse intensité notamment, c'est des valeurs qui sont proches, voire en dessous des valeurs au repos. D'accord ? Donc c'est des valeurs qui vont être basses et qui vont rester basses. Ce que ça nous dit, c'est que la vitesse d'accumulation, enfin la vitesse de production de lactate est plus basse que la vitesse de recyclage, où le taux de production et le taux de recyclage sont différents, et du coup le résultat c'est que tu as moins de lactate dans le sang que même au repos, parce que tu recycles plus que ce que tu ne produis. Et ça c'est une manière de voir qu'on est à basse intensité. Et donc pour déterminer ce premier seuil, on regarde le moment où ces valeurs commencent à monter. Moi je prends la baseline qui est les valeurs minimales, moyennes, sur la portion active du test, pas sur les valeurs de repos, parce qu'à mon sens, les valeurs de repos, elles peuvent vraiment être influencées par la nutrition et la fatigue et d'autres choses. Et je trouve les valeurs actives plus pertinentes. Donc on prend ces valeurs actives et on regarde quand la valeur monte de plus de 0,5 millimoles par litre. Et c'est là que je trace la démarcation de ce premier seuil. Donc ça c'est avec les valeurs de lactate. Les valeurs de SMO2, on peut les regarder aussi, donc avec le Moxy Monitor par exemple. On va le placer sur un muscle impliqué comme un vaste externe en vélo ou un droit fémoral en course à pied. Et là ce qu'on va voir c'est un changement de tendance. Donc si on observe sur par exemple les paliers de 4 minutes que j'utilise, on va voir la tendance de la courbe d'oxymétrie musculaire qui par exemple en vélo va commencer par être plate à basse intensité. D'un coup on va voir que ça décroche, ça commence à tirer vers le bas, donc on a un changement de tendance, ça va de plat vers descendant, et on a en général un deuxième changement de tendance un petit peu plus tard qui intervient et on voit un replat, donc ça nous donne 3 segments si on veut bien, ou alors on a une autre présentation où on a une augmentation du SMO2 durant les phases de travail. Ensuite on a cette tendance qui s'aplatit, et dans un troisième temps on a cette tendance qui descend vers le bas. Et donc ce premier point de transition entre soit du plat et de la descente, soit de la montée et du plat, selon les différentes présentations du signal, va délimiter cette transition aussi du premier seuil. On peut également voir ce premier seuil avec des valeurs de ventilation et de VO2, donc comment se comporte la ventilation par rapport à la quantité d'oxygène que l'on consomme. Et dès le moment où on a une augmentation non linéaire, on va dire, de la ventilation par rapport à la VO2, en général ça indique le premier seuil ventilatoire. C'est une des manières de voir le premier seuil ventilatoire. On peut aussi le faire avec des valeurs de CO2 si on a accès à ce genre de mesures. Donc ça c'est les 3 paramètres physiologiques qui vont nous permettre de déterminer ce premier seuil en le mesurant, d'accord ? Le lactate, un outil de NIRS, comment on appelle ça déjà en français ? NIRS, c'est Near Infrared Spectroscopy, donc c'est la spectroscopie au proche infrarouge, utilisée par le Moxy, par le Nox, par le TrainRed et d'autres outils également. Et encore une fois, la ventilation, VO2, CO2, ces paramètres-là peuvent nous aider à déterminer ce premier seuil également. Donc si on veut le mesurer, c'est via ces différentes méthodes qu'on va le faire. On peut également l'estimer, comme je te l'ai dit, au RPE. C'est en général, ce premier seuil va se trouver entre 3 et 5 sur l'échelle de 10. Et une autre manière de l'estimer, c'est si tu fais une séance de vélo d'1 heure, pour faire simple. Entre la minute 10 et la minute 60, tu ne devrais pas avoir de dérive cardiaque. Donc ta fréquence cardiaque devrait rester la même tout au long de ta séance, entre la minute 10 et la minute 60. Donc ça, c'est une bonne manière de voir où tu en es et de vérifier si ta séance est véritablement en zone 2
Bien sûr, la perception est très importante. En fin de séance, tu devrais sentir que tu n'as pas de picotement dans les jambes, pas de lourdeur dans les jambes, pas de fatigue accumulée. Ça a été facile tout le long. Et ça veut généralement dire que tu es resté sous ton premier seuil, tu es resté dans cet environnement interne stable au niveau musculaire et que tu peux maintenir pendant très longtemps. Donc voilà comment tu peux déterminer ton seuil 1, plusieurs méthodes pour le faire. Si tu as d'autres questions sur la physio de l'exercice ou d'autres sujets, n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.